Avant que la vidéo commence, n'hésitez vraiment pas à aller checker mon site azuvox.fr dans la description, puisque c'est là où vous allez trouver principalement toutes mes configurations. Donc si jamais l'un de vos proches, de vos amis ou même de vous, vous êtes à la recherche d'une configuration, n'hésitez vraiment pas à aller sur ce site et à surtout le partager, puisque c'est grâce à ce type de projet que la chaîne peut encore avancer. Donc un tout grand merci à ceux qui partagent le site et je vous laisse avec la vidéo. Et ouais, comme vous l'avez capté, on a changé d'angle de caméra. De base, elle était ici et j'ai bien fait de la changer puisque avec la lumière qui reflétait avec ma fenêtre, franchement c'était pas très beau à voir. Le fait que j'ai mis ma caméra juste ici et que la lumière reflète de ce côté-ci, le rendu final est nettement mieux. Et c'est pour ça que là vous voyez mon setup, plein RGB de Tarasis Bogota, le setup il est carré, la qualité est nettement mieux. Bref, salut à tous, c'est Azvok, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo un petit peu spéciale puisqu'on va parler des SSD NVMe. J'entends pas mal de bullshit comme quoi ouais les SSD NVMe c'est beaucoup mieux pour du gaming. Pas totalement, et c'est pour ça que je tourne cette vidéo afin de mettre les points sur les i. Bref, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, de vous abonner bien évidemment à la fin, puisque je vais faire pas mal de vidéos sur l'hardware, notamment comme celle-ci. Et du coup, j'ai rien à dire maintenant, pas sur la vidéo, et c'est parti pour commencer cette vidéo sur les SSD NVMe et pourquoi je déconseille d'en acheter un, notamment que pour du full gaming. Allez, c'est parti. Alors juste avant de vous présenter ce que c'est le SSD M.2 NVMe, il faut d'abord citer toutes les catégories de SSD qu'on peut retrouver à l'heure actuelle. On a dans un premier temps le SSD au format 2.5 pouces SATA, donc que j'ai directement dans ma main, qui va me servir pour une très grosse vidéo dans quelques jours, donc n'hésitez pas à vous abonner. Mais enfin bref, ce type de SSD où pratiquement c'est que de l'électronique et non pas un disque dur composé que de mécanique, celui-ci en effet sera beaucoup plus rapide dans un premier temps qu'un HDD que j'ai cité, même si sa durée de vie sera un petit peu moins importante, mais vous aidera à avoir de bien meilleures performances pour ce qui est des transferts de fichiers. Donc il me semble que ce Crucial date il y a 5 ans, mais honnêtement il fait largement le taf. Et même si ça date il y a plus de 40 ans, bah avant c'était assez compliqué d'en trouver un à bon prix, puisqu'il faut savoir il y a même pas 5-6 ans, ce genre de SSD coûtait aux alentours des 100 € pratiquement pour même pas 64 Go. Là, heureusement que pour une quarantaine d'euros, on peut retrouver des SSD avec une capacité d'environ 250 Go, ce qui est plutôt pas mal. Donc ça, simplement le SSD 2.5 SATA, c'est pour moi le format de SSD le plus répandu en ce moment. Ensuite, on a un second type de SSD, le SSD type M.2. Alors celui-ci, au lieu qu'il se branche directement en SATA sur la carte mère et alimenté via une fiche par l'alimentation, celui-ci peut directement se brancher sur la carte mère. Et par rapport au M.2, il existe cependant deux autres formats. Le M.2 type SATA qui ressemble pratiquement à celui-ci, qui sera un petit peu plus rapide pour quelques euros en plus, voire pratiquement le même prix qu'un SSD classique, mais qui par contre n'est vraiment pas intéressant puisque de 1, il aura une durée de vie encore moins importante qu'un SSD classique, puisque simplement les tout premiers SSD M.2 chauffaient vraiment pas mal, et surtout notamment dans les premières configurations comme les Ryzen de première génération, sont des cartes mères type B350 ou X370, le slow PCI qui permettait de le brancher se situait en dessous des slow PCI. Alors, déjà que de base ça chauffe énormément, imaginez que vous la mettez en dessous de la carte graphique. Je vous avoue même pas le four que ça peut faire. Enfin bref, mais avec les tout dernières cartes mères, ce problème a été pratiquement résolu. Et enfin, on a la dernière norme qui est la plus récente du marché et qui est simplement le SSD au format NVMe, donc NVMe Express. Celui-ci, comme le M.2 SATA, se branche directement via votre carte mère, sauf que celui-ci sera embarqué avec deux broches et comparé au SATA M.2, vous rapportera de bien meilleures performances en ce qui concerne des données de transfert, que ce soit en lecture ou en écriture. Alors certes c'est minime, mais je peux vous assurer que pour installer un petit Windows 10, quelques logiciels ainsi que quelques jeux, franchement c'est super rapide. Et là je parle de pratiquement tous les SSD, ça peut être un NVMe comme un 2.5 classique. Et là simplement on va arriver au vif du sujet de pourquoi est-ce que pour du gaming ça ne sert vraiment pas à grand chose d'acheter un NVMe. Simplement parce que sur la fiche technique, les débits de transfert que ce soit en lecture ou en écriture ne veulent pratiquement rien dire entre guillemets. Pour un usage type gaming, il y a eu plusieurs vidéos, notamment celle de Linus, où simplement il comparait un NVMe avec un SATA classique comme celui-ci, et ça se jouait sur même pas quelques secondes, franchement c'était extrêmement minime. Et là le fait de se dire qu'un NVMe est beaucoup plus rapide puisqu'il a pratiquement 3000 mégabits par seconde en lecture, alors qu'un SSD de dernière génération comme le MX500 peut aller jusqu'à 540 mégaoctets par seconde, là on pouvait se dire que théoriquement c'était pratiquement 4 fois plus rapide pour démarrer Windows, pour démarrer plus rapidement ses programmes, ses jeux, ses logiciels, bref, tout ce que vous voulez, c'était en tout cas 4 fois plus rapide. Et ben non, justement, ça se joue, comme je vous l'ai dit, sur quelques secondes, voire millisecondes, ça ne change strictement rien.
Et encore, ce n'est pas fini cette histoire, puisque là, on va parler simplement des composants qui sont pour moi très importants lors d'un choix d'un SSD. Dans un premier temps, on va retrouver ce qu'on appelle le contrôleur, qui est simplement un connecteur qui va faire le lien entre la mémoire flash NAND avec votre machine. Et là, vous allez me dire, Yacine, c'est quoi la mémoire flash NAND? C'est quoi ce charabia? C'est simplement une technologie où, dans un premier temps, les données seront beaucoup plus rapides, et notamment c'est une techno avec un stockage non volatile. Ça veut dire que même si le SSD n'est plus alimenté, il pourra toujours conserver ses données. Et cependant, dans ce marché, il existe 4 mémoires flash que vous devez absolument connaître. La première qui est la QLC, la seconde la TLC, la troisième la MLC, ainsi que la dernière la SLC. Alors le TLC, c'est simplement le fait qu'il y ait 3 bits de données qui vont être stockés sur une seule cellule. En gros, ça veut simplement dire que par rapport au prix, ça va être plus abordable pour avoir un bon stockage. Les débits de transfert seront plus ou moins intéressants, même si le SSD sera chargé, il n'y aura pas de problème de performance, et surtout en termes de fiabilité, c'est plus ou moins correct. Donc peu importe l'utilisation que tu en fais, c'est un type de mémoire que je recommande fortement sur tous les SSD. Ensuite, on va retrouver ce qu'on appelle la mémoire QLC. Alors simplement, la différence avec le TLC, c'est qu'au lieu qu'on passe de 3 bits, on passe à 4 bits sur une seule cellule. Là, on pourrait se dire que ouais, c'est bien meilleur en termes de performance, sauf que certes, le QLC est plus ou moins intéressant par rapport au prix, mais il faudra cependant faire un petit sacrifice, et ça va être par rapport aux performances. Ils sont tellement nuls à chier que même lorsque un SSD type QLC est chargé, il sera pire qu'un HDD. Donc là, par exemple, un Seagate Barracuda 1 Tera, il sera pire qu'un HDD comme celui-ci. Donc dans un premier temps, c'est pas assez rapide, et en second temps, c'est vraiment pas durable. Donc les SSD avec la mémoire flash QLC, on évite, ça pue extrêmement la merde. Et même pour de la bureautique ou du multimédia, franchement, je le recommande pas parce qu'on ne sait jamais si ce dernier doit traiter beaucoup plus de données. S'il est surchargé, c'est complètement mort. Et enfin, on va retrouver la dernière catégorie que je vais mettre ensemble, donc la mémoire MLC ainsi que SLC. Ceux-là seront beaucoup mieux que les TLC. Cependant, ils seront extrêmement chers, plutôt rares, et surtout seront réservés à des tâches type professionnel. Donc si vous l'utilisez pour faire du gaming, ça ne sert strictement à rien, en sachant que ça coûtera 2 fois plus cher qu'un SSD classique. Comme vous l'avez compris, je vous conseille vraiment de privilégier la mémoire TLC parce que c'est le plus abordable, en sachant que peu importe les tâches que vous pouvez faire, c'est le plus répandu. Après, il y a un troisième point que j'ai fortement oublié et qui est essentiel, c'est la mémoire DDR ou le cache DRAM. Donc en gros, la mémoire DDR, c'est un peu comme la mémoire flash type NAND, sauf que elle conservera de petites quantités de données et aura besoin cependant d'être alimentée, pas comme la mémoire flash. Donc simplement, c'est comme de la mémoire vive. La RAM qu'on a sur notre PC stocke temporairement des données. Et bah la mémoire DDR, c'est exactement pareil sur un SSD. Et ça, malheureusement, si tu ne l'as pas sur un des SSD, ce qui va se passer, c'est qu'on aura les mêmes effets sur la mémoire type QLC. Ça veut dire que si le SSD est chargé, même si c'est de la TLC, malheureusement, il sera bridé comme un HDD classique. Donc hyper important de l'avoir de la mémoire TLC et surtout cette technologie du cache DDR, sinon t'es cuit en fait. C'est pour ça que dans toutes les configurations que je fais, on va dire à partir de 700-800 €, il y a 2 SSD que je recommande fortement. On a cependant le Crucial MX500 qui est un SSD que moi-même je possède et qui a vraiment tout. Donc contrôleur TLC 3D, même si le terme 3D ne veut pas vraiment dire grand-chose, il sera au moins embarqué avec cette technologie du cache DRAM et surtout, il sera vraiment à un prix abordable pour une cinquantaine d'euros pour la version 250 Go, ce qui est pour moi la version la plus recommandée pour stocker Windows, ses logiciels, des programmes lourds comme Premiere Pro, Sony Vegas, After Effects, ainsi que quelques jeux. Sinon, si vous voulez avoir une meilleure fiabilité ainsi que de meilleures performances, on peut tout de même aller chez Samsung, qui là cependant coûtera un petit peu plus cher, donc 80 € pour la version 250 Go, mais qui sera nettement mieux avec une meilleure fiabilité, de meilleures performances, la présence du cache DRAM et notamment le contrôleur TLC. Et lui, c'est peu importe les circonstances que tu l'utilises pour faire du multimédia, de la bureautique, du gaming ou encore à la limite des tâches type professionnel, ce SSD c'est pour moi le meilleur rapport performance-prix que tu peux retrouver dans le marché. Donc si jamais ces 2 SSD vous intéressent, je mettrai les liens dans la description. Par contre, si vous avez besoin d'un SSD NVMe pour vraiment de très grosses tâches, donc type professionnel, on peut retrouver chez Samsung le 970 Evo qui lui coûte aux alentours des 120-150 €, mais qui lui globalement est plutôt bon en ce qui concerne des débits de transfert,
ainsi que des autres points que j'ai cités, mais uniquement que pour des tâches professionnelles. Si tu l'utilises pour faire du gaming, ça ne sert mais strictement à rien, vu que la différence avec un NVMe et un SATA 2.5 est très très minime et que ça joue sur quelques millisecondes. Donc ça ne sert vraiment pas à grand chose de claquer 50 € en plus sur un SSD NVMe. Donc en conclusion, qu'est-ce que je peux dire? Le NVMe certes est plus récent est plus intéressant, mais est réservé pour de très très grosses tâches lourdes. Même pour transférer de gros vidéos 4K en point RAW, bah là, encore une fois, ça peut commencer à devenir intéressant. Mais après, voilà, comme je l'ai dit plusieurs fois, pour du multitâche, du gaming, tout ce que tu veux, ça ne sert vraiment à rien, à part claquer une cinquantaine d'euros pour aucune raison. Donc voilà, restez sur des SSD classiques SATA 2.5, vérifiez le contrôleur qui sera embarqué aussi et surtout vérifiez s'il sera embarqué avec la technologie du cache DRAM. Donc en tout cas, je pense que j'ai tout dit. C'est la fin de cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et aussi un truc important, c'est que comme je ne maîtrise pas complètement ce sujet sur les SSD, n'hésitez pas à rajouter quelques infos en plus dans l'espace commentaire. Ça me ferait super plaisir. Et moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Et ciao tout le monde, c'était Asvox.